Alors l'ascenseur Valéen, c'est une histoire un peu bizarre, c'est-à-dire qu'il y a il y a un projet qui est connu, qui s'appelle le Funiflen, qui est connu et qui pose beaucoup de problèmes. Parce que si le Funiflen est quelque chose d'intelligent dans sa réflexion, c'est-à-dire diminuer le nombre de voitures, diminuer la pollution, je pense que c'est bien. Par contre, il n'y a eu aucune étude économique autre que celle du Funiflen. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout imaginé, les gens qui ont imaginé ce système-là, n'ont pas du tout imaginé les conséquences économiques et sociales sur les autres stations, c'est-à-dire cette clientèle qui va être absorbée, eh bien, elle va effectivement manquer aux autres stations. Alors, c'est là qu'est née l'idée. On avait deux options. On avait soit l'option de s'opposer au Funiflen et de faire des recours. C'est une option qu'on a rapidement tous rejetée. Et on s'est dit, et moi je me suis dit avec Madame le maire de Megève, qu'on avait une vraie opportunité de faire un funi quelque chose qui permette de monter facilement, rapidement, proprement les gens depuis la vallée jusqu'à Saint-Gervais ou jusqu'au Béthai ou jusqu'au Mont d'Arbois. Ça a été le projet du départ. Ce projet, on l'avait voulu au départ qu'il soit un peu plus intercommunal, mais malheureusement, l'intercommunalité, c'est souvent un rêve. Et ce projet, moi, j'avais imaginé qu'il parte du rond-point de Domancy. Bon, j'avais voulu associer aussi Combloux et demi-quartier. Et on s'est retrouvés seuls, Megève et Saint-Gervais, parce que les trois autres maires nous avaient dit oui, mais leur conseil municipal a voté contre. Donc, ça nous a permis de réfléchir, c'est peut-être pas une mauvaise chose, et c'est le maire de Megève qui m'a suggéré que cet ascenseur valéen arrive le plus près possible de Saint-Gervais, et non pas monte au Mont d'Arbois. Pourquoi? Parce qu'un ascenseur valéen, c'est d'abord un transport public. Ce n'est pas un ascenseur de skieurs, c'est un transport public. Donc, effectivement, le Mont d'Arbois, c'était pas bien situé. Donc, on a des options qui sont soit le Béthai, soit Saint-Gervais au DMC. Et aujourd'hui, l'étude qui est en train d'être faite, qui a été lancée conjointement par la commune de Megève et la commune de Saint-Gervais, eh bien, l'hypothèse la plus probable, c'est effectivement une arrivée au Châtelet, c'est-à-dire vraiment quelque chose de très court, et le départ, eh bien, au lieu de le faire à Domancy et de faire un départ routier, eh bien, de faire un départ dans la gare. C'est-à-dire qu'on aurait, un peu comme à Bourg-Saint-Maurice, on aurait quelque chose d'extraordinaire. On arrive en grande ligne avec un TGV, ou le Léman Express, ou Chamonix, ou le TMB, et on est dans une gare où on peut prendre un télécabine, et on arrive à Saint-Gervais, soit pour faire ses courses, soit pour flâner, soit pour prendre une autre montée mécanique pour aller faire du ski, du VTT, de la balade. Donc c'est un projet qui est intelligent et qui aujourd'hui a séduit la région, le département, la DREAL, c'est-à-dire l'État, la DDT, c'est-à-dire l'État. Et je crois qu'on est vraiment sur un projet structurant et, je le redis, intelligent. Intelligent, mais là, je vois déjà l'opposition vous dire que c'était leur idée. Ah non, les idées qui ont été données par les opposants en 2014 étaient un télécabine au fond du parc thermal. Alors d'abord, un télécabine, pour qu'il fonctionne, il faut un certain nombre de personnes à l'heure. C'est à peu près 2000 personnes heure, et à mon avis, un télécabine au fond du parc thermal, c'est 20 personnes par jour. Donc c'est complètement surréaliste, parce que dans une délégation de service public, vous donnez à exploiter, mais vous devez l'équilibre financier. Donc ça aurait été les contribuables saint-gervelins on aurait doublé les impôts. Et puis ensuite, ce parc thermal, il est merveilleux. Aller faire venir des voitures au fond du parc thermal et transformer le parc thermal en un immense parking, non, c'est pas intelligent.